Si vous êtes un fan d'anime et que vous aimez les openings, il est probable que quand vous entendiez ce petit extrait, ça fasse tilt dans votre tête. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de l'opening 4 de Bakemonogatari, Renai Circulation. Culte, c'est le mot pour décrire cet opening. Avec We Are, Cruel Thesis Evangelion et Shinzo Wasageyo, c'est probablement l'un des openings les plus iconiques de la Japanimation. Certes, il n'est pas du tout aussi connu que les autres, mais c'en est d'autant plus impressionnant. Car sans un support gigantesque de son animé, il a su s'imposer de manière spectaculaire, ce qui en fait un vrai ovni dans le milieu. Prenons par exemple le deuxième opening le plus vu sur YouTube. Pas le premier, vu que c'est encore plus un cas que Renai Circulation et que je vais sûrement vous faire une vidéo dessus plus tard, mais le deuxième, c'est-à-dire Peace Sign, l'opening 2 de My Hero Academia. Si on compte toutes les versions sur YouTube, l'opening a lui seul plus de 400 millions de vues. Mais cet opening a derrière lui, d'une part, My Hero Academia, qui à l'époque était encore plus gros qu'il ne l'est maintenant, et d'autre part, Kenshi Yonezu, qui est le numéro 1 de la J-pop. Je vous renvoie vers ma vidéo sur l'opening de Chainsaw Man, c'est fait par lui. En comparaison, Renai Circulation est chanté par une seiyuu et issu d'un anime que beaucoup considèrent comme un truc chelou de puriste. Mais alors, comment Renai Circulation s'est fait cette place d'opening culte? Eh bien, on va analyser tout ça. Déjà, le premier point et le plus important pour devenir culte, c'est qu'il faut un passage réellement iconique. Le Journostem a son solo de piano, Shinzo Wasageyo a son cri de guerre, et pour ce qui est de Renai Circulation, son passage marquant se trouve dans les premiers instants de l'opening avec son Seno. Pour ceux qui ne parleraient pas aussi bien japonais que moi, Oni-chan, daijoubu desu ka? Subarashi Oyazumi. Sekai baka. Seno, c'est une expression qui veut dire j'y vais, c'est parti ou encore prêt, partez. Ça peut aussi avoir d'autres traductions. Par exemple, si tu t'apprêtes à soulever un objet lourd et que tu dis Seno, ça veut dire oïs comme oïs la saucisse. Mais peu importe, toujours est-il que c'est devenu le signe distinctif de cet opening. Voilà pourquoi en 3 points. Premièrement, car elle le dit d'une manière particulière qui fait durer le son C sur la longueur par rapport au reste des sonorités. Deuxièmement, car il prend toute la place, il n'y a pas de musique pour lui faire de l'ombre. Et dernièrement, car il est parfaitement en accord avec cette animation très détaillée des lèvres et du visage dans sa globalité, qui est volontairement très bubblegumesque pour appuyer le côté mignon de la chanson. Avec ça, en littéralement moins d'une seconde, Renai Circulation est devenu l'un des openings les mieux construits qui existent. Car ce simple mouvement de bouche couplé à ces 2 syllabes marque les esprits. Et tu rajoutes à ça ce mouvement de tête de bas en haut et le fait que le son est très légèrement décalé de l'image, permettant cette transition hyper smooth avec ce jump cut quasi invisible, et tu obtiens probablement l'unique seconde la mieux faite de toute l'animation japonaise. Et ça ne fait qu'une seconde. L'opening en dure 90. Alors, chaque seconde n'est pas aussi bien réalisée que celle-ci, mais on vient de vous prouver en un si court laps de temps à quel point cet opening est du génie. D'ailleurs, ce qu'ils ont fait avec la première seconde, ils vont aussi le répéter d'une forme un peu différente à la toute fin, avec le Zutto Zutto, qui là est un petit peu plus chanté que parlé, et qui permet de conclure la musique encore une fois de manière très smooth. Pour en revenir au début de l'opening, malgré que la mélodie arrive, on va rester dans la continuité de cette première seconde, avec une voix qui est en avant par rapport à la musique, qui elle reste en retrait avant de prendre toute la place quand vient le moment d'afficher le titre de la série. Le passage le plus important de cet extrait va surtout être la transition entre la partie chantée et la partie musicale, car la concordance entre le clip et la musique est très bien faite. En effet, pour marquer l'impact de cette transition, toute la musique s'arrête et laisse place à une percussion, seule, qui fait repartir la mélodie de plus belle, tout en étant diégétiquement représentée par ce Mikado qui se casse. On est maintenant à 24 secondes de l'opening et il vient d'affirmer son statut culte en disant « Regardez, j'ai une petite voix mignonne appartenant à une jeune fille qui vit tout autant, mais, donc le mais étant représenté par cette percussion, j'ai également une musique catchy derrière que je vais vous mettre en avant maintenant. » L'opening est littéralement en train de te montrer à quel point il est balèze. Et c'est pas fini en plus. Après ça, la chanteuse va reprendre son rôle de seiyuu et nous donner non plus du chant, mais un vrai travail de doublage. Mais très vite, la musique reprend le dessus, et à partir de là, on va avoir quelque chose de purement chanté, avec un écho sur la voix qu'on peut bien entendre si on sépare le vocal. Ce qui fait qu'alors que depuis le début, on était sur quelque chose de très parlé, on passe là sur une vraie performance de chanteuse, bien que ce soit une doubleuse, je le rappelle. Ça va être une deuxième fois appuyé un peu après avec le Kami-sama Arigato, qui en plus de donc marquer un second palier dans le chant, va être bien articulé pour bien marquer la transition. Après t'avoir dit en première partie j'ai un personnage cute et j'ai une mélodie sympa, l'opening est maintenant en train de te dire elle est non seulement mignonne mais en plus regarde comment elle a une super façon de parler et de chanter sur ma mélodie super cool. Vraiment, si ça s'appelle pas une démonstration de force ça, je sais pas ce que c'est d'autre. Puis, à partir de 1 minute 13, l'opening se déconstruit lui-même en faisant le chemin inverse de celui qu'il avait pris jusque-là. Il va donc reprendre la phrase du début, qu'il va doubler d'une autre similaire, et conclure, comme je l'ai dit plus tôt, avec le Zutto Zutto, qui est un autre gros plan détaillé sur la bouche. Bon, vous l'aurez compris avec toutes mes explications, cet opening est génial. Mais je pense que dire qu'il est culte est le meilleur moyen de le décrire. Car si je devais donner un opening qui est à la fois le meilleur par sa qualité et sa popularité, ce serait celui-ci. Pas forcément mon préféré, mais le meilleur. Quelqu'un a quelque chose à ajouter ? Oui, toi là ? Il y a un problème avec le calque au début, l'ombre est décalée.
T'as raison, donc je reprends ce que je disais, cet opening c'est purement et simplement de la merde. Bref, c'est tout pour cette vidéo, et sinon vous connaissez la routine, like, abonnement, cloche, partage et commentaires. Et sur ce, à plus!